Mon métier est menuisier agenceur. Ça consiste à fabriquer du mobilier, des habillages muraux, des plans de travail, des portes ou des fenêtres. Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des tâches qu'on a à faire, les différents matériaux qu'on utilise. Ça peut aller du bois massif comme au bois dérivé, c'est-à-dire panneaux de particules, mélaminés, stratifiés, compacts, et on part à partir d'un plan, qui est souvent en 3 dimensions. On fait le débit des différents panneaux et soit ça passe à la plaqueuse s'il y a besoin de plaquer des champs, sinon ça va au centre d'usinage. L'usinage, ça peut être des tourillons, ça peut être des inserts, ça peut être des rainures. S'il y a des formes biscornues, c'est fait avec le centre d'usinage. S'il faut plaquer les pièces, on plaque le stratifié sur les morceaux de panneaux et après on fait l'assemblage. Ça fait toujours quelque chose de voir le meuble fini ou la pièce finie, quoi. Si vous allez, mettons, si c'est dans un endroit public, vous allez dans cet endroit-là et vous voyez ce que vous avez fabriqué et tous les gens qui le voient, quoi. Les actions RSE mises en place dans la société, en priorité, ont été liées au TMS. Nous avons donc mis pour les panneaux un lève-plaque pneumatique, donc il n'y a pas de poids à porter à ce niveau-là. Après, à chaque poste de travail, ils ont aussi des élévateurs manuels pour lever leurs palettes à leur niveau de plan de travail afin qu'ils n'aient pas à se baisser. Nous avons aussi réduit leur espace de travail afin que leur pas soit limité et qu'ils puissent avoir un accès aussi tourné autour de leur objet sans avoir à le manipuler. On a aussi allégé l'outillage. Au point de vue du développement durable, ici on fait le tri sélectif. C'est-à-dire que lorsqu'on débite des panneaux, par exemple, suivant la matière qu'on utilise, ça va dans un sac à déchets. Ça permet de refabriquer des panneaux, de nouveaux panneaux sans aller abattre des arbres pour les fabriquer, par exemple. Par rapport à l'énergie, on sensibilise nos stagiaires, on leur demande de s'organiser dans leur travail. Quand ils vont à une machine, on leur demande d'y aller qu'une seule fois, quoi, et de faire toutes les étapes qu'ils ont à faire à cette machine. D'éviter de revenir à l'établi et de repartir après les machines. Parce qu'ils les démarrent, ils les éteignent, ils les redémarrent, ils les éteignent, donc ça consomme énormément, quoi. On les sensibilise aussi à travailler en équipe et à prendre soin de sa personne et de celle des autres au niveau de la sécurité. On leur explique que les entreprises utilisent le bois local aussi, il n'y a pas que nous qui procédons comme ça. On les sensibilise au tri sélectif, donc on récupère les chutes de bois. Donc tout à l'heure on a parlé du débit massif, d'accord, avec la récupération des chutes. Là on va revenir au débit mais au niveau du panneau. Quand on a une plaque entière comme ça, ou plus grande, ce qu'on va privilégier c'est les grandes chutes, les grands morceaux, d'accord. Donc on va faire un calpinage. Un calpinage, c'est placer tout son débit, tous ses morceaux, dans cette plaque, de façon à optimiser la chute. Être acteur du développement durable pour un menuisier, une menuisière de fabrication bâtiment ameublement, c'est, pour la dimension environnementale, sensibiliser à la réduction des gaz à effet de serre en utilisant des panneaux dérivés du bois sans formaldéhyde. C'est gérer les déchets de manière optimisée par la mise en place de bennes de tri sélectif. Pour la dimension économique, c'est opter pour l'aboutage avec des bois certifiés issus de forêts gérées durablement. C'est optimiser les postes de travail et organiser rationnellement le stockage des produits finis. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est mettre en place un système d'aspiration centralisé pour le captage des poussières de bois, c'est utiliser les équipements de protection individuelle et prévenir les troubles musculo-squelettiques.